Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de La Grange Rodeo Max. Aujourd'hui, je suis avec la famille Drouin. On a Samuel ici, James qui est là, puis Simon. Salut les gars, ça Bonjour. va? Allô. Très bien, merci. Yes. Simon, veux-tu me parler dans les dernières années? T'es très actif. Ben, les dernières années, la dernière année, on voit quelques publicités sur Facebook qui ont sorti. Tu t'es associé avec Carl Bernier pour faire... aider à développer la monte des chevaux sauvages. Veux-tu m'en parler un peu de ce qui se passe chez toi? Oui, bien sûr. Dans le fond, on est allé l'hiver passé chercher, le 2 hivers, chercher le Smarty Bronc au Texas, Carl et moi. Puis après ça, on s'est affilié avec l'équipe de rodéo du Québec, là, Joey Tardy, pour faire des initiations en Burback. Fait que dans le fond, on accueille les gens à la ferme chez moi. Carl, c'est le coach officiel, plein d'années d'expérience. Puis avec la maison, on a un dôme, on a des tracteurs, puis on a comme le setup aussi pour accueillir les gens. Fait que là, on forme les nouveaux, là, ceux qui veulent essayer le sport. Puis fait que ça dure une bonne journée. Puis par la suite, en collaboration avec Joey et l'équipe de rodéo, on apporte 5 gars par soir. On va au Ranch Gagnon à Guadeloupe. Ouais. Et puis là, la deuxième phase de l'initiation, c'est qu'ils essayent un vrai bronc. Fait que à la maison, c'est de la théorie, de la pratique sur cheval mécanique, basse vitesse, hyper sécuritaire. Il y a des amis qui viennent aussi pour faire de le pick-up man. Ouais. Fait qu'on leur montre à comment débarquer avec un pick-up man, quoi regarder, où se cramponner, ainsi de suite. Fait que c'est une journée qui est très complète, très théorique. Puis après ça, la phase 2 est super importante. Quand ils ont raidé le cheval, après ça, là, ils comprennent un peu plus qu'est-ce qu'on disait dans la théorie. Puis par la suite, chaque semaine, on a des pratiques à la maison, les soirs. Pendant l'été, ça? Oui, pendant l'année. Pendant l'année, oui, OK. On en fait aussi... on voit les gars qui sont sérieux, ils viennent l'hiver aussi, quand on débloque des pratiques. Là, fait qu'ils viennent, ils se pratiquent, puis ils partagent leur expérience, leur équipement. Fait qu'on a un beau groupe, là, Messenger privé de tous ces gens-là qui sont intéressés. Puis je dirais, on pratique... vraiment toutes les semaines, il y a entre 4 et 6 à 8 gars qui viennent se pratiquer. OK. Veux-tu m'expliquer, dans le fond, c'est quoi la... Parce le monde ne sont peut-être pas au courant, mais c'est quoi que ce Smarty-là te permet de faire par rapport à ce qui était la façon de commencer le bareback puis le saddle bronc avant que tu arrives avec cette machine-là? Bien, écoute, c'est sûr que le Smarty, c'est à basse vitesse. Puis après, plus que les gars s'améliorent, plus qu'on augmente la vitesse. Puis il y a un bouton stop. Ce qu'il n'y avait pas avant. Old school, là, t'embarques sur un cheval biaou, puis tu peux te faire mal vraiment. Là. Fait que le Smarty a été développé par des champions du monde là, au Texas. Et puis après ça, la compagnie l'a commercialisé. Puis c'est vraiment bon pour que les gens apprennent le bon mouvement. Puis Carl, il est excellent coach. Ouais. Fait que comme ça fait des rides comme hier soir. On a vu à Princeville, là, il y avait 8 novices, puis il y a eu beaucoup de rides dans les novices. Oui, mais c'est ça qu'on parlait avant, oui, c'est vrai. J'avais Stéphane Mesquita qui était venu voir le rodéo, qui était à côté de moi, dans les chutes, puis c'est direct ce qu'on se parlait, que c'est inhabituel de voir autant de gars qui sont restés en selle. Je pense qu'il y en a un seul qui est tombé, puis il devait être une douzaine, les gars, de chevaux sauvages. Oui, en novice, il y en avait 8. Des gars, c'est tous des noms qu'on a entendus, qu'on connaissait, parce que ils viennent pratiquer. Il y en a des plus sérieux. Puis on voit les plus sérieux sont dans le top actuellement. Ouais. D'ailleurs, Hugo, là, il a fait un 64 hier soir. Je pense que c'est son 6e cheval à vie. OK. Ça, c'est super bon. Le gars, Hugo, lui, il est parti d'Europe. Il vient vivre le rêve américain. Il a quitté toute sa famille, son pays, pour venir ici faire du rodéo. Ouais. C'est un gars qui, depuis le mois d'octobre, il a suivi la première clinique. Puis par la suite, il est hyper sérieux dans ses entraînements, puis il est hyper sérieux ici au rodéo. Fait que il va être à surveiller. OK, intéressant. Puis c'est ça qui est, tu dis, il y a 6, mais c'est qu'avant, c'était, tu te pointes au rodéo, puis t'espères de pogner la technique avant de te blesser. Ouais. Tu t'inscris, tu payes l'inscription, puis là, à un moment donné, tu viens que tu vois clair à force d'en faire, parce que c'est quand même, ça fait boum là, quand ça rouvre la porte. Fait que, avec le Smarty, c'est que là, il développe vraiment des bonnes techniques. Avant de slow-mo. Puis plus que les gars viennent, plus qu'on accélère. Fait que là, il y en a qui viennent puis ça bat comme un cheval. Okay. Puis le Smarty, il est en mouvement, il est tracté par un tracteur. Fait que ça recrée vraiment le vrai mouvement d'un bronc qui boque. OK, ouais.
Fait que les gars, ils adorent le mouvement. Là. D'ailleurs, il y a des gars comme Roger Lacasse qui sont venus le faire, puis ils ont dit ouais? Wow, c'est pareil comme un cheval qui botte. Ah ouais? OK. Ils ont vraiment trippé, ouais. Exactement. Intéressant. Puis vous autres, les gars, c'est quoi vos disciplines? Est-ce que vous montez des chevaux sauvages aussi? Non, moi je fais du calf roping depuis à cheval depuis maintenant 2 ans, je pense. OK. 2 T'as ans. quel âge, là? Là, j'ai 13 ans. OK. Toi? James, t'as quel âge? 6 ans. OK. Fait que je poursuis ça. On se pratique à tous les jours. Parle dans le micro. Si tu tournes la tête, OK. tourne la tête avec le micro. On pratique tous les jours. Même quand les chevaux peuvent pas pratiquer, on attache des veaux, puis ouais. OK. Fait que toi, ta passion, c'est ça que... C'est vraiment le tie-down roping. OK. Veux-tu me parler un petit peu plus en détail de ton parcours? Est-ce que Sam il a toujours voulu être tie-down roper ou ça a été comment? Simon, t'as un drôle de regard. Je vais le laisser répondre. Ouais. Dans le fond, non. Avant, j'étais plus... je venais au rodéo, juste être là, mais je voulais pas... Mettons, je voulais pas vraiment que ça devienne mon métier OK. ou vraiment que j'en fasse tout le temps. Puis il y a un soir, mon père, il ropait avec son ami, le Domé. Puis là, j'ai dit, je vais essayer, mais genre rien de sérieux. Là. Ouais. Juste genre le fun. Je me suis dit, c'est tout le temps le fun à savoir comment roper. Fait que je me fâchais. Je sais pas pourquoi, ça me tenait à cœur. Je me fâchais. Puis là, j'ai pratiqué. Puis à un moment donné, c'est... Tu te fâchais parce que c'était pas facile ou... Ben, parce que ça me tenait à cœur, genre... C'était pas genre je le ratais, c'est pas grave, c'était... Juste, ça me tenait à cœur, je sais pas trop pourquoi. Parce que je disais que je voulais pas en faire. Ouais. Puis après ça, à un moment donné, j'ai eu un déclic. Tom Lagacé m'a montré les bases, genre au visé quand tu lances ton rope. Ouais. Puis tout ça. Fait que après ça, j'ai juste ropé. J'ai eu des périodes où je voulais tout le temps roper le domé. J'ai eu d'autres périodes où je voulais pas. Puis à un moment donné, on est revenu de la Floride. Tom, il m'a invité chez lui. Il m'a fait essayer Bernie, son cheval de rodéo. Ouais. Puis après ça, il nous a annoncé qu'il était à vendre. Fait que là, mon père, il m'a dit... faut que tu me montres que genre tu le veux vraiment. Puis que genre juste tu l'achètes pas sur un coup de tête parce que tu le veux juste pour l'avoir. Ouais. J'ai montré, il est venu une semaine à l'entraînement. Puis jamais reparti de chez nous. Ouais. Fait que depuis ça, je rope. Après ça, la première été que je l'ai eu... Attends, tu vas vite, là. Avant de te mettre à roper, tu t'étais-tu vu faire des tours de ring comme ton père faisait avant? Ou monter des taureaux, monter des chevaux? Honnêtement, je me voyais pas faire grand-chose. Mes parents voulaient que j'en fasse. Ouais. Fait que, tu sais, je me pratiquais un peu à la maison. Genre, j'essayais d'aimer ça, mais c'était pas... J'aimais pas trop ça. Fait que j'ai fait des exhibitions dans les barils, tours de ring. Fait que... T'étais déjà cavalier pas mal avant de te mettre à roper? Ouais, il a fait un petit peu de baril, puis à un moment donné, il voulait vraiment faire des tours de ring. Fait que il a réussi à en faire en exhibition avec l'équipe de rodéo du Québec chez Wild Time. Puis à ce moment-là, il avait quoi, 9-10 ans? Puis du jour au lendemain, il a décliqué, là, il dit sa retraite des tours de ring. Puis par la suite, il a décliqué, il voulait faire du roping. C'est bon, ça, c'est bon. Je vais te laisser continuer, je t'ai interrompu. Ça a été quoi ton parcours, justement? Parce que quand t'es jeune, j'imagine t'as pas commencé dans le tie-down roping en commençant, puis il y a un cheminement. Veux-tu m'en parler un petit peu? Ouais, dans le fond, j'ai eu beaucoup peur de faire les veaux au début. Ah ouais, pourquoi? Fait que, je sais pas, j'étais pas encore à l'aise. Fait que OK, parce que t'étais pas à l'aise. Ouais. OK. Fait que c'était surtout, j'ai commencé avec du domé. Après ça, j'ai fait un peu de veau. Puis après ça, il y a Austin Stewart, là. Ouais. Il est venu chez nous. Il m'a beaucoup poussé. Puis il a réussi en février à me faire une go de tie-down, là. OK. Ouais. Février Fait cette année, ça? Février... Ou l'autre année? Février 2025. OK. Ouais. Fait que
C'était parce que t'avais pas la technique encore? Ou, Non, T'étais craintif ou? Ouais, j'étais beaucoup craintif. Honnêtement, là, j'étais un peu peureux. Puis après ça, ça a vraiment brisé la glace. Fait que, ouais, c'est pas mal ça le cheminement. OK. Toi, tu vois ton fils qu'il se cherche un petit peu. Il va d'un, va l'autre. Comment, en tant que parent, t'essayes d'aller l'appuyer dans ça puis tout? Mais avant qu'il y ait le déclic dans le tie-down roping, là, c'est vraiment sa décision. Là. Ouais. Moi, ça fait 32 ans que j'en fais du rodéo, puis jamais je m'étais comme intéressé au roping. Là. Ça, là, ta mère n'est pas là-dedans non plus, je pense. Là. Non, c'est ça. Puis là, quand lui il a décidé qu'il faisait ça, ben là, c'est sûr qu'on avait des ressources, des amis, très bonnes ressources, dont Thomas Lagacé, Austin Stewart, qui était proche de nous, qui ont été capables de le monter avec des bonnes techniques en partant. Fait que ça, c'est super bon. Mais après ça, le vouloir, là, il rope à tous les soirs. C'est comme ça que une maladie pour lui. C'est quelque chose que tu as essayé d'y instiller ou qui avait déjà pas mal? Non, c'est lui qui... Il y a souvent que j'aimerais ça avoir des petites soirées tranquilles, puis on va roper. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est d'être là, puis de l'aider pour le propulser où qu'il veut aller, puis c'est correct. Là. OK. Ouais, puis même si demain il arrête, c'est correct aussi, ça dérange pas. C'est lui qui décide. Là. Ouais. Fait que là, toi, quand tu disais que tes parents voulaient ça, c'était pas vrai. Quand on voulait qu'il soit dans le domaine, okay, et là, tu sais, faire des barils, il aimait pas ça. Faire des tours, on voyait que il était correct aussi à en faire, là, mais tu sais, il cherchait un petit peu sa discipline jusqu'à temps qu'il découvre le tendon. OK. Ouais. Est-ce que c'était... Tu sais, tu parlais que tu étais craintif. Est-ce que c'était une peur de faire quelque chose, pas de mal, mais de... Tu sais, la peur de l'inconnu ou... c'était juste de sortir un peu de la zone de confort. Puis tu sais, avant ça, j'étais beaucoup dans, mettons, avant que je commence à roper, je dessinais beaucoup, genre des trucs que, genre, tu peux pas trop te faire mal, tu comprends? Ouais. Puis tout, fait que quand j'ai embarqué dans quelque chose un peu plus extrême, mettons, c'est sûr que fallait que je brise beaucoup la glace. Je pense que, tu sais, il y a ça à aller penser, là, au sens que pour un adulte, le tie-down, ben, c'est pas une des disciplines qu'on va aller se dire c'est vraiment dangereux parce qu'il y a toutes les disciplines de monde d'animaux sauvages, mais pour un enfant de ton âge, débarquer d'un cheval qui est en train de breaker pour aller flanquer un veau, pis tout, c'est gros, là, tu sais. Ouais, ben, je dirais, honnêtement, ce qui est dangereux, je pense pas que c'est l'âge, c'est plus le fait d'avoir, genre, plein de cordes autour de toi, un cheval très lourd que sa job, c'est de tenir les cordes en tension, puis un gros veau. Fait que c'est sûr que c'est dangereux de te pogner dedans. Genre, tu te pognes une jambe dedans, tu pognes un doigt dedans. Tu comprends? Genre, ça arrive souvent que le monde peut se casser les doigts ou même s'es arraché. Fait que c'était plus ça qui me faisait peur de mettre un rope qu'il va pas péter parce que je repars en breakaway. Ouais. Fait que là, on dit on touche du bois pour que tu te rendes à 18 ans avec tous tes doigts, c'est ça? Ouais, là, je vais... Ben, cet hiver, il y avait comme une technique, là, il y avait un danger pour ses doigts. Fait que là, on envoyait aux personnes ressources les vidéos. Ils nous ont expliqué pourquoi, qu'est-ce que ça peut engendrer, puis on a corrigé ça très rapidement. OK, là. intéressant. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'était important aussi d'être bien entouré. Les ressources, ouais. OK. Très important. Veux-tu m'expliquer un peu, tu sais, t'as eu un gros accomplissement, t'as été au World Finals du High School Rodeo l'année passée. Je pense que tu y retournes cette année, mais voulez-vous m'expliquer ensemble, ça a été quoi le cheminement pour tes débuts à compétitionner, comment ça a été, puis à quel moment est-ce que tu as fait « Hey, on pourrait commencer à regarder, aller un peu plus loin » ? Dans le fond, j'ai commencé ma première été en exhibition il y a eu le jackpot à Médéric Poulain. Ouais. Ça, c'était ma première fois que je sortais. OK. Puis j'ai eu
plein d'autres exhibitions dans plusieurs rodéos. J'ai eu beaucoup de chance. Genre, il y a Joey, il y a Sylvain Bourgeois. Ouais. Ils m'ont laissé beaucoup d'opportunités pour m'améliorer en breakaway dans leur rodéo. Ouais. Mais mettons, sortir du Québec, j'ai eu Austin Stewart. Lui, il travaillait pour BJ, même Ouais. il travaille encore pour lui, je pense. Puis, il connaissait les high school rodeo. Il y avait aussi Luca Real qui y allait. Est-ce que Austin il a fait les high school rodeo? Tu sais, il vient du Texas, Caroline. Je sais pas. Dans le fond, sais lui, quoi. il est natif de Caroline. Ouais, c'est il ça. habite au Texas. Dans le fond, c'est lui qui nous a dit qu'on devrait s'inscrire au High School Rodeo en Ontario. Ok. C'est une équipe provinciale, là, dans le Ouais, fond. ouais, On ouais. a essayé ça fait 1 an. Donc, la première année, il faisait ribbon roping puis breakaway roping. Ouais. C'est ça qui l'a apporté. C'est quoi ribbon roping? pour ceux qui Ribbon savent? roping, en gros, on attrape le veau, on débarque, puis dès qu'on le touche, il y a une partenaire, elle prend un ruban sur sa queue. Puis le but, c'est qu'elle court aux chutes le plus vite possible. Ah, OK. Tu Ouais. vois, je savais pas. OK. Ouais. Pour les jeunes, dans le fond, ça le pratiquait à Ouais, attraper ouais. et débarquer. Fait que c'est le fun à voir aussi. Là. T'apprends le motion puis toutes les Ouais. étapes. Ouais. Fait que l'année passée, ça l'a apporté en Iowa. C'était la finale. Dans le fond, ils prennent toutes les provinces et les États qui sont inscrites là, au programme là, de High School De Rodeo. high school rodeo, Puis ouais. c'est tout, je pense que c'est top 3, top 4 de chaque association qui s'affrontent dans chaque discipline. Fait que, Ok. exemple, il y a 10 disciplines, 50 États, 4 jeunes. Fait qu'il y en a comme 220 personnes, là, mettons, tout dépendant du nombre d'États d'inscrits. là. Ouais. Fait que par classe, il y a 200 inscriptions fois 2 runs. Fait que, tu sais, dans la semaine, ça dure 10 jours de temps. Il y Ok. a beaucoup de runs. là. À quel mois? Quand est-ce que vous avez été là? L'année passée, dans le fond, on y retourne cette année. Ouais. C'est dans la semaine prochaine, là, c'est en Oklahoma. OK. que Fait c'est, que là, on est au Festival de Princeville en juin. C'était-tu en juin l'année passée aussi? Ouais, ouais. OK, OK. Après, à Earscliff, on s'en va en Oklahoma pour la finale. Ah, à la fin de l'année scolaire. OK, ouais. Exact, c'est ça. Ouais. Aussitôt qu'il finit son dernier examen, on saute dans le pick-up. Ah, ouais, OK. On descend en Oklahoma, là-bas, 10 jours de temps de compétition. Là, il est qualifié dans 2 classes cette année. OK, OK. Comment ça a été la première année que tu as été là? Et la première année, vraiment mal. Vraiment mal. Ta face, ça dit pas. c'est une bonne chose qu'on filme, là. Vraiment mal. Pour de vrai, là, je m'attendais vraiment pas à ça. Les veaux, ils étaient beaucoup plus vite que je pensais. Puis moi, j'avais pas pantoute le niveau pour aller faire de quoi avec ces veaux-là. Ouais. là. Ouais. Fait que ma première année, c'était pas chic. Non. Mais la saison pour aller là-bas était mieux. Mais rendu là-bas, c'était... Puis c'est très stressant aussi de voir tous ces autres enfants-là de ton âge, voir qu'on est beaucoup, là, genre. Ouais, ouais, ouais. Et ouais. vraiment beaucoup, puis C'est des très- paysans versus ici Ouais. qu'il y a quelques-uns des enfants, sinon ils veulent tous rider Ouais. des C'est très gros, fait Reste là. qu'il y avait beaucoup de stress, ça l'a pu C'est jouer un peu aussi ça que tu sur moi. m'avais, quand on s'était vu au mois d'octobre, tu me disais à quel point c'était out of this world, que tu m'avais parlé du 10 jours, puis que c'était non-stop, puis que ça devait être quelque chose, là. À quel Ouais. point, tu sais, à quel point tu passes de une journée à faire quelque chose, puis là, tu arrives là-bas. C'était comment, tu sais, tes premières impressions quand tu es arrivé là-bas, justement? Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu, c'est gros, là. Ouais. C'est genre, Approche le micro de ta bouche. c'est un méga terrain. Genre, faut que tu marches, là, pour aller juste à tes box. Ouais. Ça doit être 1 kilomètre, là. Fait que c'est gros, puis tu vois que c'est pas juste l'impression, c'est vrai que c'est gros, genre. Il y a plein de personnes, ils sont toutes bons, puis c'est sûr que c'est très stressant. C'était en Iowa l'année passée. À quel point est-ce que tu es plus excité du fait que là, tu t'en vas en Oklahoma cette année? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tu te mets de la pression par rapport à ça? Tu vois Non. ça comment? Là, j'ai appris à moins me comparer. OK. Puis j'ai beaucoup regardé des trucs de mindset. Fait que quand je vais arriver là-bas, je vais surtout faire le mieux que je peux avec le veau que j'ai. Puis avec le niveau que j'ai ce jour-là. Fait que si je suis fatigué, je vais faire le mieux que je peux avec la fatigue. Si j'ai mal à quelque part, je vais faire le mieux que je peux si j'ai mal. Puis si je suis top shape, ben, je vais faire le mieux que je peux si je suis top shape. Fait que ça va être le mindset pour y aller. Tu contrôles ce que tu peux contrôler, en gros. Ouais. là. Fait que c'est surtout ça que je veux faire. Puis je veux surtout aller pogner mes veaux, contrairement à l'année passée.
puis peut-être ressortir champion du monde, on sait pas. Ouais. Iowa, c'était vraiment beau le site là-bas. Il y avait 5000 personnes sur le site. OK, Le terrain de c'était à ce camping, point-là, OK. C'est 2000 campeurs, c'est 10 jours, c'est plein de restos. Ça roule à 2 rodéos en même temps, dans 2 arénas différentes. Sur le même C'est- site, hein, ouais? c'est matin au soir, il y a des jackpots au travers. Des jackpots parents-enfants, des jackpots avec, Ah, entre parents, ouais. puis il y a entre enfants, puis il y a des tournois de volleyball aussi de chaque équipe OK. s'affrontent dans des tournois De de volleyball. volleyball, là, ouais. Ouais, c'est très organisé, là. C'est vraiment gros pour vrai. Là. C'est... Pour que Très les impressionnant. jeunes soient pas juste en mode attente, Ouais. sûrement. Là. Ah, toute la semaine, là, on passe notre semaine à courailler à gauche à droite. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est l'esprit d'équipe. Tu sais, là, on est dans l'équipe Ontario. Ouais. Alors là, on se retrouve, je crois qu'il y a une dizaine de jeunes. Là. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un des jeunes qui participe, l'équipe va l'encourager. OK. Fait que là, on va pousser les veaux des amis. Fait que tout le monde s'entraide. Fait que, mettons, là, on va à l'aréna de Roughstock voir un petit gars faire du shoot dogging. Après ça, vite, on court, on va voir l'autre fille qui fait les barils, et ainsi de suite. Fait que toute la journée passe vite de même parce que c'est une équipe. Ouais. Il faut encourager, puis il faut être là pour l'équipe. Fait que ça, c'est le fun. Nice, ça. Ouais. Puis, sinon, James, toi, quand est-ce que tu vas au High School Rodeo Finals? Je sais pas. Tu sais pas? Es-tu la semaine prochaine? Je crois que non. Parle dans le micro, toi aussi. Veux-tu venir la semaine prochaine au high school? Non, Pourquoi pas? parce que Ah, OK. Est-ce que tu vas roper des veaux, toi aussi, dans ta carrière de cowboy? non. Non? Ça t'intéresse pas? Pas cool. OK. Tu veux-tu montrer la buckle que tu as gagnée la semaine passée? Ouais. Oh, c'est une buckle de quoi? Barry et Paul. C'est une buckle des deux? Ah ouais? Dans l'association ontarienne de high school, il y a des Little Buckaroo qui appellent. Fait que OK. c'est les jeunes comme ça, avant 12 ans, là, fait qu'ils compétitionnent dans des classes. Là, roping dummy, ils attachent des dummies aussi, puis font Barry Paul. OK, OK. Fait qu'il a fait ça la semaine passée, puis ça a super bien été. Ouais, c'est cool, ça. C'était-tu ta première année dans le High School Rodeo? Je sais pas. Tu sais pas si c'était ta première année? Je pense que c'était ta première année, hein? Ah, OK. Fait que ce matin, Sam, on l'a inscrit dans Ouais, l'Open ici. ouais, bon, c'est ça. C'est des veaux fraîches, des veaux de frais de l'année. On a un petit élevage à la maison aussi pour se pratiquer. Fait qu'il est un peu habitué à casser ses propres veaux. Là, c'est sûr, un matin, il a comme... il a enrobé une patte, là, donc il y a été une disqualification Ouais. automatique avec les règlements du Québec en roping, ce qui est bien correct aussi. Par contre, ça lui donne une très belle expérience de pouvoir s'inscrire dans l'Open avant la finale là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu disais, t'as 13 ans? Ouais. Puis t'es déjà dans l'Open ici. Ouais. Mais Ben, il peut s'inscrire. tu peux t'inscrire, ouais. Il peut ça. s'inscrire, puis après ça, on va voir ce qu'il va nous donner. Mais à date, C'est de ça va l'expérience. super bien. Ouais. La semaine prochaine, il va passer dans le rodéo à Cliff, fait que ça va être excitant. OK. à voir Ah aussi, ouais? Ouais. Comment tu vois ça? Ça va-tu Euh, être ton premier rodéo? Non, t'as déjà fait des rodéos dans Breakaway? Ouais, des je pense? rodéos, je n'ai déjà fait breakaway exhibition. Ouais. Mais mettons, un rodéo où je suis vraiment inscrit puis c'est gros, ça va être le premier. Fait que ça va être le fun. Puis tu sais, je pense que j'ai été quand même chanceux parce que, mettons, les grosses places comme ça puis la pression, c'est pas vraiment ce qui me stresse le plus. Fait que Non? mettons la différence entre un slack puis un rodéo, je vais pas vraiment la voir. Fait que ça me stresse pas plus que ça. Ah ouais? Puis là, Ouais. tu dis ça parce que tu dis ça ou est-ce que Non, c'est vrai. on va... Qu'est-ce que t'en Mais penses? ouais, c'est vrai. Aussitôt qu'on lui met un peu de pression, il apprend tellement bien. Des OK. fois, là, je le vois, il est lazy, il veut s'endormir puis tout. Là, je vais comme un petit peu comme pas le- je dis peut-être le faire fâcher. Là. Je fais une petite affaire. Puis là, là, après ça, il est super bon dans ce temps-là. Mais là, je veux pas jouer là-dessus Pas tout le temps, parce qu'à un moment donné, ça marchera plus. Fait que là, on apprend d'autres techniques là, pour qu'il puisse lock-in, qu'il appelle. Là. Ouais. Fait que, mais Mais- c'est vrai qu'il prend bien la pression du OK. rodéo. Mais il y en a qui... Tu sais, le monde, ils prennent la pression de différentes façons, là. Moi, je venais que je shakeais de partout puis stressé fois 1000. Mais dans la journée avant, là, je dormais toute la journée. OK. Tu sais, c'était ça. Il y en a d'autres qui sont incapables de dormir pendant longtemps. Tu sais, c'est... T'as-tu des techniques pour où ça te stresse? Il y a juste rien Honnêtement, qui te stresse?
je change pas grand-chose. Juste, je dors quand que je dors. Je me lève tôt si c'est tôt. Juste, je vais faire ce qu'il y a à faire, mais j'ai pas vraiment besoin de changer grand-chose. Tu sais, avant la go, je vais Ouais, c'est good. ouais. Avant la go, je vais, mettons, être avec mes amis, leur parler, tout. Puis 5 minutes avant, ben là, je vais rentrer mon chapeau dans ma tête. Ah, bon. Il y Je a vais pas me de préparer. stress. Mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas vraiment de... Ben, c'est une bonne chose, je pense, de pas Ouais. avoir de stress T'sais- pour... Il y a de l'adrénaline, mais c'est parce que j'ai hâte. Pas genre du stress parce que j'ai peur, Ouais. tu comprends? Ouais. Ouais. Exemple, l'année passée en Iowa, il y avait un problème avec le veau d'avant. Fait qu'il y a un gars qui est allé l'aider parce que moi, j'étais en train de pousser son veau. Ouais. J'étais pas accessible. Fait qu'il est allé l'aider. Il fait sa gauche. J'ai dit, tu savais-tu c'était qui, Sam? Le gars, il a fait les NFR dans le roping comme Ok. 10 fois à peu près. Là. Il dit non, je sais pas. Il dit bon, ben merci. Puis il est allé juste le remercier. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Ça fait des belles expériences. Puis... Je pense que c'est une bonne chose aussi, là, comme approche que tu as, au sens... le jour où tu vas avancer un peu plus, ben tu vas déjà être prêt à ça, versus des personnes qui ont le stress dans le tapis tout le temps, que à chaque étape qui vont aller plus loin, ça va être encore plus de stress. Là, fait que je suis content pour toi. Puis on te souhaite du positif. On te souhaite du moins pire que l'année passée. Ouais, merci. Fait que merci tout le monde. Ça va être pas mal ça. Puis voilà, Sam, on te souhaite du succès. Puis Merci. on va suivre ta carrière de tie-down roper. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci là. Salut. Bye.